Virginie Chastel, ma belle amie, que je suis contente d'être avec toi et en direct, de t'accueillir chez moi ce midi pour Mm. pouvoir parler de la troisième édition du Congrès de l'écologie relationnelle. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je me dis comment c'est possible. Pour moi, tu es tellement visible et omniprésente en matière de congrès que qui ne connaît pas Virginie. Donc, tu es la conceptrice et l'organisatrice donc, du Congrès de l'écologie relationnelle, mais tu es aussi une magnifique accompagnatrice justement de tous ceux, toutes celles qui veulent créer leur propre sommet en ligne. Et pas n'importe quel sommet en ligne, hein, des sommets en ligne de haute fréquence. C'est bien ça, hein? Au moins, Au moins, de très au très moins haute ça. fréquence. Et on va pouvoir s'en rendre compte ensemble justement dans ce temps du midi parce que on va parler de l'expérience du voyage que tu nous as concocté pour ce troisième congrès de l'écologie relationnelle. Comment vas-tu déjà? Écoute, je vais très bien. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée. C'est la fin de la semaine parce que hier, je suis sortie. Ça faisait bien longtemps que j'étais pas sortie. En fait, je suis allée déjeuner à Bordeaux avec justement une participante, pas une participante, une intervenante du premier congrès, Nathalie Bellion, qui Ah était ben venue nous oui, parler zéro de déchet. relations voilà, au zéro déchet à la planète et qui est bretonne et qui était de passage sur Bordeaux et qui m'a invitée au restaurant hier soir. Donc je suis rentrée un peu tard. Ouais, bon, de toute Mais façon, c'est très bien. t'es toujours rayonnante, de toute façon. C'est ce que je Les des disais. paillettes, ça aide. C'est ce que je disais à Virginie avant qu'on soit en ligne. J'ai dit, c'est incroyable parce qu'à chaque fois que je te vois sur tes lives, n'importe quoi, bon, je sais, parce que Virginie nous partage très ouvertement toute la préparation du congrès. On est vraiment associés à chaque fois à la création des événements et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des choses hors normes dont on va parler. Et je sais qu'il voilà, y a des moments, c'est des coups de feu, des coups de stress, puis des moments où c'est fluide. Et puis quand même, quand on a l'approche, quand la date arrive, c'est assez intense. Et je te Ouais. trouve toujours lumineuse, rayonnante, et ça va bien. Mais parce que je me rappelle toujours du pourquoi je le fais, en fait. Ouais, Voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête non plus, hein. On n'est pas, enfin, c'est depuis clair. quelque temps, je considère que je suis pas venue sur Terre pour m'emmerder. Magnifique, j'adhère, j'adhère. Du coup, voilà, je me dis que même quand il y a une difficulté, c'est pas grave, on va la dépasser. Ouais, Elle est juste là pour nous faire comprendre quelque chose. Donc, des fois, je comprends pas tout de suite, j'avoue. Mais je me dis, OK, c'est pas grave, on y va, on on avance. continue, Et, on continue. et puis, on Alors, avance ensemble. Et c'est ça pour moi le plus important. C'est qu'on y oui, va ensemble. J'y vais pas toute seule. Je suis pas seule, en fait, dans cette oh, c'est histoire. clair. C'est Donc, clair. En tout cas, c'est un bonheur d'être avec toi, autour de toi, pour co-créer ce bel événement. Enfin, ce bel événement. Je trouve que bel événement, c'est tellement tout petit, petit, petit comparé à l'aventure que tu vas proposer. On va en parler justement aux personnes qui seront peut-être en direct ou en replay d'ailleurs pour regarder cette entrevue. Parce que on a l'habitude des congrès, des sommets en ligne, il y en a de plus en plus et c'est chouette parce que je trouve que c'est voilà, un beau rassemblement autour d'un sujet et quand on est touché par le sujet en question, c'est tout d'un coup, il y a plein d'experts qui sont rassemblés. Mais bon, ça peut faire aussi beaucoup de contenu, on peut facilement se disperser. Et puis c'est vrai qu'il y a un modèle de sommet en ligne qui existe et toi, tu nous proposes de sortir complètement de ce modèle. C'est-à-dire que l'événement, c'est presque pas le sommet, le sommet, c'est le point départ vers l'aventure, le voyage que tu vas nous proposer derrière. Mais on va pas aller trop vite, hein. non. On va garder un peu le suspense. On va les dire. Quel teasing, j'adore. On va leur expliquer justement en quoi ce congrès de l'écologie relationnelle, il est hors norme. Moi, j'aimerais bien revenir sur un événement qui a eu lieu il n'y a pas très très longtemps, tu te rappelles, à propos du nom, le congrès de l'écologie relationnelle. Moi, écologie relationnelle, quand tu l'as partagé il y a 3 ans, parce que j'ai eu la chance, vraiment, je te remercie infiniment, de faire partie des tout premiers intervenants, première édition, écologie relationnelle, ça appelait mon cœur, mais d'une force, ça me parlait. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je me rappelle que tu te questionnais à propos du nom, tu disais, bon, visiblement, ça ne parle pas assez aux gens, je vais changer le nom du congrès. Moi, je vois ça, je fais, oh, mais non, oh, mais non.
j'aimerais bien que tu nous parles de l'écologie relationnelle, puisque le nom est toujours là. J'imagine ça a cheminé en toi. Et j'aimerais bien que tu nous parles, qu'est-ce que c'est que l'écologie relationnelle? Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question. En fait, c'est juste j'ai été challengée par mon coach. Mmh. Je suis dans un programme de coaching collectif, quoi. Et à un moment donné, il m'a challengée. Bon, c'est un Québécois aussi, c'est pour ça, il comprenait pas ce que ça voulait dire. Comment on dit en québécois écologie relationnelle? C'est ça. Non, mais il m'a questionné sur le fait, est-ce que c'était assez lisible pour les gens et est-ce que les gens comprenaient d'un coup ce que ça voulait dire et que donc si les gens ne comprenaient pas d'un coup ce que ça voulait dire, peut-être qu'il fallait aller sur un titre plus compréhensible. Et en soi, Bonne il a raison de question. me challenger là-dessus et de m'amener à réfléchir là-dessus. Bon, j'ai quand même décidé que finalement j'allais le garder, que j'allais faire preuve de pédagogie et que j'ai quand même été prof pendant 16 ans. Je me dis qu'a J'allais le dire. priori, je devrais réussir à expliquer ce que c'est que l'écologie relationnelle, mais ce que c'est pour moi, en fait. C'est ça le truc, parce que ce terme est aussi utilisé par d'autres personnes, comme Jacques Salomé, par exemple. Mais quand moi, il m'est venu ce terme-là en moi, je ne savais même pas que Jacques Salomé l'utilisait. Et lui, il l'utilise d'une certaine façon, moi, je l'utilise d'une autre façon, et d'où l'intérêt, effectivement, enfin, d'où l'intérêt, c'est-à-dire, à partir de ça a été créé le premier congrès, et puis la deuxième édition et la troisième édition. Mmh. Qu'est-ce que c'est pour moi que l'écologie relationnelle? C'est vraiment un art de vivre, une façon de vivre sa vie, mais aussi un outil multifacette, comme un couteau suisse. On va aller chercher des ressources pour nous aider à quoi? Pour nous aider à harmoniser nos relations et dans 3 dimensions. Harmoniser nos relations avec nous-mêmes, première étape, avec les autres, deuxième étape, et avec le monde, troisième étape. Et dans le monde, on peut entendre aussi la planète, quoi. Parce qu'il y avait des gens qui entendaient dans écologie relationnelle qui réduisaient à écologie. Mmh. Mais ce n'est pas ça, en fait. Pour moi, c'est Mmh. vraiment quelque chose de multidimensionnel, multifactoriel, multi-outils, qui fait qu'en allant chercher différentes ressources, et c'est pour ça que j'ai besoin de tous ces intervenants pour amener les différentes ressources, pour que chacun trouve comment il peut développer sa propre écologie relationnelle. Bien C'est sûr. ça pour moi, en fait. Très clair, très très clair. Alors c'est marrant que tu évoques Jacques Salomé parce que j'ai beaucoup lu Jacques Salomé et ça depuis mes 20 ans, je crois. Ça remonte, c'est pour dire. Et c'est vrai qu'il y a un de ses livres qui s'appelle Pour ne plus vivre sur la planète Terre, Taire. Et donc, on sent bien le lien à l'écologie, mais ce qui est essentiel, en effet, c'est relationnel. Parce que qui a lu Jacques Salomé, qui connaît Jacques Salomé, on est bien sur le terrain des relations. Mais c'est vrai qu'il y a un petit clin d'œil et un parallèle aussi qui est fait avec l'écologie. Alors, ben, moi, je suis ravie, évidemment, que tu aies gardé ce nom d'écologie relationnelle. Et je voulais te partager une petite anecdote, justement, en lien avec cette écologie relationnelle et surtout cet aspect relationnel, parce que donc, tu le sais, c'est aussi pour ça que tu es venu me solliciter, mais mon premier outil de prédilection, c'est l'ikigai. Mais à l'ikigai est venu s'ajouter l'astrologie. Et aujourd'hui, nous sommes donc le 9 septembre, jour de cette entrevue, à la veille d'un événement astral important. Nous avons la planète Mercure qui rétrograde à partir de demain. Et cette rétrogradation de Mercure, en fait, elle nous invite à quoi? À revenir sur quoi? Sur notre communication, notre relation avec les autres, avec soi-même. Et elle se passe dans des signes. Le signe de la balance, justement, revenir sur ces aspects-là. Pourquoi? Ben pour aller vers plus d'harmonie, justement. Quand j'ai vu ça tout à l'heure, je fais « Oh, mais je ne peux pas ne pas le partager parce qu'on est complètement dans le timing céleste, si tu veux. » Ouais. Voilà. Écoute, Et tout est aligné. Les planètes sont alignées. c'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Et vraiment, je dis aujourd'hui, si moi j'ai adoré cette petite vidéo de présentation que tu as faite, hein, qui exprime tellement peut-être le mal-être ou c'est pas forcément un mal-être profond, mais un questionnement des gens qui savent plus très bien où ils en sont. C'est Une perte de repère, en fait, une perte de ça. sens. Ouais. C'est ça, une perte de sens. Oui, la perte de sens que je sens très très forte hein, depuis le premier confinement en fait. Hein, depuis 2020, il y a eu un effondrement justement de tellement de choses. Mais tant mieux, je dirais, pour pouvoir justement se reconstruire et construire d'autres choses. Qu'est-ce que tu proposes dans ce congrès de l'écologie relationnelle justement pour pouvoir être à l'écoute hein, de soi, à l'écoute des autres aussi, parce que
on va venir au thème de cette année, mais être à l'écoute de soi, c'est bien pour pouvoir grandir, mais est-ce qu'on peut vraiment grandir, évoluer tout seul? Cette année, alors après tout un cheminement, le premier congrès de l'écologie relationnelle, il n'y avait pas de thématique, hein, c'était tu lançais la chose. On posait les bases, On donc posait les bases, il y c'est avait vraiment ça, le sous-titre. Le sous-titre, c'était Harmonisons nos relations. c'est Et on est ça, parti explorer les relations c'est dans ça. tous les sens, en fait. C'est ça, c'est ça. L'an dernier, on était justement en plein dans toutes ces restrictions, donc tu nous avais ouvert, fait reconnecter à nos rêves en fait. Je crois que le thème c'était rêve et vous, hein, rêvez-vous, Rêvez-vous, ouais. voilà. Et cette année, donc le thème c'est Connexion. alors Avec connexion un S. avec un S. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, quel cheminement il y a eu pour toi pour arriver jusqu'à connexion? Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à imaginer le congrès au tout départ, un mois avant le premier confinement. Donc déjà, j'avais moi ce besoin-là, mais alors la pandémie et les confinements ont fait ressortir encore plus mon envie de créer ces événements aussi en ligne qui permettaient de créer des liens quand les Hmm. liens physiques n'étaient plus possibles. Et comme tu le disais, la deuxième édition, alors, on dit 3 ans, mais en fait, le premier congrès a eu lieu il y a un peu plus d'un an, en fait, parce que c'était avril 2021. Ah mais Mais comme c'est ouais, la troisième édition, parce que j'ai pas voulu à chaque fois attendre un an, impatiente. Tant mieux. non, mais c'est ça, en fait, on est déjà à 3 éditions en un an et demi, en fait. Waouh. Ah, c'est énorme. Hmm. Et la deuxième édition, janvier 2022, je me suis dit non, mais là, en fait, je sens vraiment que les gens sont dans une perte de sens et surtout, ils ne s'autorisent plus à rêver. Hmm. J'ai créé cette édition, rêvez-vous, et fin janvier, au moment où on prend les bonnes résolutions et où généralement, en fin janvier, on les a plus parce que déjà, on a perdu la motivation, tout ça. Donc, c'était l'idée de cette deuxième édition. Puis, à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte, en fait, qu'on parle beaucoup de développement personnel, Hmm. mais que c'est impossible d'évoluer, de se développer, de croître, si on ne prend pas la dimension interpersonnelle et si on ne prend pas en compte le fait que quand l'autre à côté de nous va mal, nous aussi on va mal. Bien Mais sûr, quand l'autre à côté de nous va bien, il a aussi une influence sur nous. Donc on tellement. rentre dans la co-régulation aussi, dans toutes ces dimensions interpersonnelles. Et c'est là où je vous ai proposé, sur cette troisième édition, donc vous les intervenants dont tu fais partie, je vous ai dit, écoutez, moi j'ai envie qu'à partir de chacun de votre expertise, vous ameniez la dimension collective qui fait, et c'est ce que je dis au début de chaque entrevue, qu'on est tous les arbres d'une même forêt, les vagues d'un même océan, et qu'il n'y a pas de développement personnel sans développement collectif, et vice-versa. Tellement. Et que Tellement. cette notion du collectif, pour moi, vraiment, depuis quelques mois, vraiment, quel est mon ennemi principal? C'est la division, en fait. Hmm. Énormément depuis 2 ans, quoi. Ouais. Des conflits, des divisions, et tout ça, ça nous affecte énormément. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas juste se réunir, élever nos fréquences ensemble en prenant en compte que chacun a sa vérité, qui n'est pas la vérité, et c'est l'intérêt des sommets, c'est qu'on va amener différents points de vue autour d'une même valeur, en fait. Et Absolument, c'est la connexion. absolument. Alors, c'est beau ce que tu dis, et du coup, j'en profite pour saluer mon ami Hervé qui est là, justement, qui lui, justement, dit, mais on peut pas être tous d'accord. Et puis, ça fait partie du monde, quoi. Oui, L'idée, bien c'est sûr. aussi de se rassembler, d'être ensemble avec des points de vue qui sont différents. Donc, coucou Hervé, coucou Stéphanie aussi, Stéphanie Stéphanie aussi est Marie, là. qui va être une très belle intervenante aussi cette année sur le congrès, qui est là pour la troisième année consécutive. Et J'arrive pas à m'en défaire. ouais, il ne faut pas t'en défaire. Stéphanie est incontournable. C'est comme toi, hein. Tu étais là à la première édition, tu étais dans la deuxième Avec pour un la rôle soirée connexion, extra. Mm. voilà, et tu reviens pour la troisième. Donc, il y Mm. a des gens comme ça, j'arrive pas à m'en séparer. Et vraiment, merci, merci. Je me régale à chaque fois de vivre cet événement, autant de le vivre que de le préparer avec toi, parce que c'est vrai que tu as une façon de préparer cet événement qui est tellement en fait, confortable finalement pour nous. Voilà, rien n'est laissé au hasard, tu penses aux tout petits détails, autant dans la communication que dans la préparation. Enfin, c'est juste magnifique. Donc du coup, c'est vrai que ce terme de connexion, je trouve que tu l'expliques très très bien. Et au-delà de l'expliquer, c'est pas juste un concept. Tu nous le fais vivre déjà hein, dans la préparation. Je trouve que voilà, tu sais créer
des connexions déjà entre nous. Et ça se ressent à partir dès le premier jour finalement quand allez, ça y est, on ouvre l'événement, la scène est à vous, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à ton congrès. C'est que dans la plupart des sommets en ligne, je trouve on va rester spectateur et on va consommer alors des entrevues qui vont défiler à un rythme qui peut être soutenu, avec un temps limite de rediffusion. Donc, c'est vrai que quand on est intéressé par un sujet, ça peut être vite challengeant. Et, et alors, on va en parler justement de la nouvelle formule de cette année. C'est pas la seule nouvelle, c'est pas la seule nouveauté. Il y a plein d'autres choses extraordinaires. On va en parler de ça. Mais c'est vrai que cette spécificité pour moi de tes sommets, c'est que la scène est vraiment à tout le monde. Il y a les intervenants, mais les participants sont vraiment avec nous. Et sur un sommet en ligne, tu as su créer justement des espaces pour créer des connexions bien avant que la thématique de connexion arrive. Donc, écoute, on va dire que tu vas vivre l'apogée. Nous allons vivre l'apogée du Congrès de l'écologie relationnelle pour cette 3e édition. Et ça va aller que de façon croissante, j'en suis sûre, c'est certain, c'est certain. Alors justement, on va parler de ces nouveautés, la façon dont cette aventure va se vivre. On ne va pas tout dévoiler tout de suite. On va rester centré sur le congrès, parce que quand on parle d'un sommet en ligne, les gens sont habitués, ok, on s'inscrit gratuitement, on va regarder. On va juste parler de ça. On ira un peu plus loin après. Donc ce congrès, quelle est la nouveauté déjà cette année par rapport aux autres années? Il y en a plusieurs déjà, effectivement, sur le congrès, des nouveautés. C'est que le premier congrès, vous étiez 27 intervenants. Le deuxième, ils étaient 25. Là, il y en a 12. Alors, 13 parce qu'il y a un couple. Donc déjà, on en a perdu la moitié en cours de route. Non, je plaisante, mais j'ai resserré l'équipe parce que justement, l'idée, c'est pas de se gaver d'informations. L'idée, c'est d'aller amener l'information qui, moi, me semble juste, me semble suffisante et digeste dans le sens où quand il y en a trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, l'idée, c'était déjà de réduire, de resserrer l'équipe, que l'équipe, effectivement, soit encore plus connectée les uns avec les autres, qu'ils apprennent aussi à se découvrir. Et ça permettait aussi de créer plus d'engagement avec les gens. Tu le disais, moi, ce que j'aime, c'est faire monter les gens sur la scène. En fait. C'est-à-dire que les participants, créer un événement en ligne, c'est le plus compliqué quand on crée un événement en ligne, c'est d'amener les gens à être engagés et pas juste spectateurs derrière un écran où c'est très facile, on ouvre un onglet et puis on part, on ferme l'ordinateur et on part faire autre chose. On ne fait pas des sommets pour que les gens ils regardent 5 minutes et puis qu'ils s'en aillent. Sinon, là, il faut vraiment se poser des questions sur l'intérêt de ce qu'on livre et sur la qualité de ce qu'on livre. Bien sûr. Donc, ce qui va se passer, et il y a déjà une partie qui est préenregistrée. Les entrevues ont toutes été préenregistrées. J'ai réduit volontairement le temps des entrevues. D'habitude, c'était plutôt 1 heure. Là, j'ai dit on va réduire à 40 minutes. Donc, il y en a un ou deux où j'ai pas toi. Il y en a, je te dis tout de suite. Il y en a un ou deux où ça a débordé jusqu'à 50 minutes. Mais bon, voilà, on n'est pas non plus à 5 minutes près. Quand le contenu est vraiment passionnant, je ne vais pas couper la personne. Mais ce qui va se passer, c'est que les entrevues ont été préenregistrées, mais elles vont être diffusées dans les conditions du direct à 18h et à 20h avec l'intervenant et moi-même dans le chat. Donc, on n'est pas sur une diffusion d'entrevues où on a tourné avant, puis on vous dit, allez-y, regardez les entrevues, puis on se voit plus tard. Ce qui était le cas sur mon premier sommet, c'était déjà de la qualité, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que j'aime, c'est améliorer à chaque fois la formule et puis aller chercher de quoi les gens ont besoin en ce moment. Les gens, en ce moment, ils ont besoin vraiment d'être en relation les uns avec les autres et en relation avec les intervenants. Donc, 45 minutes d'entrevue diffusées dans les conditions du direct avec nous dans le chat. Et puis après, 30 minutes où on va venir en live répondre aux questions qui ont émergé pendant la diffusion de l'entrevue. Donc, tout de suite, on va aller apporter des compléments, répondre aux gens, d'où l'intérêt pour les gens d'être présents pendant le direct, parce qu'ils vont pouvoir directement poser des questions. Ça, c'est déjà, je pense,
une des plus grosses nouveautés du congrès. Oui, oui, oui. Et puis juste, voilà, j'interviens parce que tu parles de la façon dont ça s'organise, mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait que tu incarnes tellement le message de ce congrès parce que quand tu dis, oui, il y a que 12, et je le mets entre guillemets, hein, que 12 intervenants, enfin 13 puisqu'il y a un couple, parce qu'il ne s'agit pas de se gaver. C'est aussi ça, hein, l'écologie relationnelle. On parle d'écologie personnelle, là. C'est, attends, je vais manger jusqu'à l'indigestion parce que je suis quoi? Je suis dans la peur de manquer, de passer à côté de quelque chose, ou je me fais confiance et j'ai le temps. Alors, on va parler du temps, justement. J'ai le temps, justement, de savourer ce qui m'est proposé. Et puis, autre chose, je trouve que tu incarnes très, très bien, mais toi, dans la matière, c'est cette idée de connexion, parce que comme tu dis, la nouveauté cette année, c'est que oui, les entrevues ont été préenregistrées, mais en même temps, finalement, on était concentré sur du concentré, hein, de valeur, parce que en effet, Oui. c'est court, quoi, hein, le temps qui est imparti. Et puis, tu sais, moi, voilà, depuis, tu te rappelles, hein, le premier congrès de l'écologie relationnelle, petite anecdote pour ceux qui sont là, présentez-vous en 7 mots. Alors, moi, je commence, Virginie, stop, 7 mots. Moi, depuis qu'elle m'a recadré, moi, si elle me dit 7 mots, c'est 7 mots. Si elle me dit 3 minutes, c'est 3 minutes. Si elle me dit 30 minutes, c'est 30 minutes. J'étais très, très contrôlante sur le premier sommet, j'avoue, parce que c'est pareil sur les bios. J'avais dit pas plus de tant de mots sur les bios, donc je faisais réécrire les bios. J'ai évolué quand même, hein, depuis. Oui, mais qu'est-ce que j'aime ces anecdotes. Qu'est-ce que j'aime ces anecdotes. Et donc, cette idée de connexion que tu nous fais tous incarner tellement, parce que oui, comme tu dis, ils ne vont pas être là juste à regarder une entrevue, mais on est avec eux, quoi. On est en direct, on est connecté, on est à la fois là sur scène et à la fois spectateur. Oui, Donc on peut échanger et il y a ce temps là juste après, quoi, où on peut en effet rebondir là quand on est dans le feu de l'action. Donc ça, c'est extraordinaire. On parlait de la notion de temps justement et d'écologie personnelle. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi cette année? Et ça, j'ai jamais vu sur aucun sommet. Jamais. Alors, tu parles des replays, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai qu'en général, quand on fait un sommet, bon, ben, il est gratuit, mais on est bien d'accord que si on fait des choses que gratuites, on est aussi entrepreneur, on a besoin d'avoir aussi un chiffre d'affaires qui rentre. Donc, Bien en sûr. général, il y a le sommet qui est gratuit, qui attire beaucoup de monde, et puis après, il y a la partie vente. Vente d'un coffret avec les entrevues, avec des bonus et tout ça. Et c'est vrai qu'en général, enfin, c'est pas en général de ce qu'on voit, c'est-à-dire c'est tout le temps ce qu'on voit, ou alors voilà, moi effectivement je ne l'ai pas vu à dire, c'est qu'il y a un replay qui est accessible pendant une durée limitée, 24 heures, 36 heures, 48 heures, 72 heures, peu importe. En général, voilà, en général c'est entre 24 et 48 heures, et c'est ce que j'ai fait aussi pour le premier sommet. Là, j'ai décidé cette année que c'était pas un coffret que j'avais à vendre. Donc, je n'ai pas besoin de susciter le manque chez les gens à leur dire dépêchez-vous de regarder les entrevues, sinon achetez le coffret, vous aurez les replays. Comme c'est pas ça, et on va en parler On va après. parler après. Hein. Voilà, On fait garde. Suspense encore. Mais comme c'est pas ça, il n'y a pas de coffret à vendre de replay pour garder en mémoire quelque chose que 80% des gens n'ouvrent pas, parce que moi je vois les statistiques, les gens qui achètent des coffrets, 80% des gens ils n'ouvrent pas. Et là je me suis dit, et c'est ce que j'ai travaillé aussi avec mon coach, mais ça veut dire que c'est pas les clients que je veux. Parce que, oui, je suis très contente hein, quand je vends un coffret, qu'il y a des sous qui arrivent sur mon compte en banque. On va pas se le cacher. On est entrepreneur, c'est aussi pour gagner notre vie. Mais je me suis dit, mais si les gens n'ouvrent pas, mais ça veut dire que je ne remplis pas ma mission, parce que moi, je ne veux pas qu'ils l'achètent. Je veux qu'ils savourent, je veux qu'ils apprennent, je veux que ça leur serve. Donc là, j'ai dit, bon, déjà, on arrête les replays. On arrête les replays, c'est-à-dire on arrête les délais sur les replays. On fait des replays. Pendant les 9 jours du sommet, du congrès, vous allez pouvoir regarder les entrevues quand vous voulez. Ouais. Donc, il n'y a pas de dépêchez-vous. Vous allez les regarder et les re-regarder si vous voulez. Et si vous arrivez le 4e jour ou avant, les gens, quand ils arrivaient en cours de sommet, c'est « Ah, mais je voulais voir. » Ah ben non, c'est trop tard. C'est fini. Eh ben non, là, c'est possible. Là, c'est possible. Pendant les 9 jours, parce qu'il y a 7 jours de sommet, mais il y a un jour d'ouverture, un jour de clôture, vous arrivez quand vous voulez, puis vous allez aller voir les gens, vous allez les écouter, vous allez pouvoir échanger sur le groupe Facebook aussi, qui est là pour créer la communauté. Donc oui, ça,
Je ne l'ai pas vu, en Je tout ne l'ai cas. pas vu. Je l'ai pas vu. Alors, on va voir justement ce qui s'en vient derrière, parce qu'il n'y a pas de coffret, mais qu'est-ce qu'il y a là? Je suis en train Bah de lire oui. les commentaires et je De ris. quoi vit-elle? De quoi vit-elle? C'est ça, de Elle a quoi? touché un héritage C'est et ça. elle n'a pas besoin d'argent. C'est ça, c'est ça. Je suis en train de lire les commentaires et je me marre parce qu'il y a Stéphanie Marie, qui dit elle est en train de faire la délation sur notre copine Béatrice Gomez, qui est une intervenante, une belle intervenante aussi. Ah là là, sur le congrès. Elle dit oui, mais enfin bon, Béatrice Gomez n'a pas respecté le deal des 3 mots dans le teaser. Et alors, juste par rapport à ça, ce qui était assez drôle, c'est que cette année, j'ai délégué le montage des teasers. Donc c'est Virginie David, mon assistante, qui devient mon assistante, qui avait gagné le concours des teasers. Et à un moment donné, elle m'envoie, elle me dit, oui, alors je sais que tu m'as donné, je crois que j'avais dit, fais des teasers de 3 minutes. Elle me dit, mais il y en a, en fait, est-ce que je dois les couper dans leur réponse ou est-ce que je peux dépasser le timing que tu m'as donné? On a eu une discussion là-dessus, voilà, est-ce qu'on les coupe? Je dis, essaie de couper des fois si tu trouves que c'est trop long. Pour pas que le teaser soit trop long. Je dis, oui, je sais, ils ne respectent pas tous les consignes. C'est dire si tu as gagné en souplesse. Hein. T'imagines? C'est dire si tu as gagné en souplesse. J'ai Alors, travaillé bon. mon écologie relationnelle. Ah, mais Avec tellement. Mais c'est vrai, hein, quand on organise ce genre d'événement, de toute façon, bon, c'est tout un travail organisationnel, mais j'imagine que ça fait tellement grandir aussi à titre personnel. Hein, et puis en plus, on s'enrichit. Moi, j'adore être présente quand je peux sur les conférences des amis qui interviennent. Et c'est tellement c'est enrichissant. vraiment un accélérateur, créer un sommet, et c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, et je le vois d'ailleurs. Je dis, il faut que vous ayez conscience que ça va brasser dans tous les sens. Hein. Créer un sommet, ça va brasser dans tous les sens. Parce que dans les 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça dépend combien de temps on met pour le préparer. Je dis, il va y avoir un saut quantique en fait sur plein de choses. Il va se passer en 4 mois peut-être ce que vous auriez vécu en 3 ans si vous n'aviez pas fait de sommet en fait. Parce que ça amène à se poser des questions qu'on ne se posait pas avant sur notre alignement en tant qu'entrepreneur, sur quel est le message réellement qu'on veut partager au monde, avec qui on veut le faire, comment on veut le faire. Donc oui, moi, à chaque fois, ça me secoue. Hein. Bon, c'est le troisième, donc je sais que ça va secouer, mais ça secoue. Oui. Ça secoue, mais c'est toujours, je dis, pour remettre sur les rails, sur nos propres rails. Et je trouve que tu incarnes tellement bien ton message, ta mission, et même de plus en plus, parce que tu vois, au tout début de ce moment-là, où on est arrivé en direct, tu parlais tu parlais de la question du sens, quoi. Mais voilà, tu dis, les gens sont en perte de sens. Et même toi, du coup, dans ta façon, du coup, d'organiser ton congrès, la question du sens, elle est là, quoi. Tu te la poses, mais moi, mon sens, c'est pas juste de faire entrer de l'argent pour porter de l'oxygène à mon entreprise. C'est si les gens n'ouvrent pas le congrès, ma mission. Je la vis pas. Et ça, je trouve ça juste extraordinaire que tu puisses te réinventer, en fait, d'une fois sur l'autre pour... Le sommet est un outil, en effet, un moyen mais un moyen de servir ta mission. Et c'est ce qui nous amène à vivre l'expérience extraordinaire que tu nous proposes cette année. On a eu du mal à comprendre au début parce que ça s'est construit, ça s'est ajusté. Et bon sang que tu nous as fait nous retourner mais le cerveau dans tous les sens. Mais franchement, aujourd'hui où les choses sont posées, où la communication est claire, où ça y est, on diffuse le message du congrès de l'écologie relationnelle, mais vraiment, vraiment Virginie, je te dis, mais un immense merci, j'ai des papillons dans le ventre de vivre cette expérience avec toi, avec tous les autres entrepreneurs qui sont juste extraordinaires, et puis de voir ce qui va se vivre au-delà du congrès, parce que finalement le congrès, c'est pas l'événement en lui-même. Le congrès n'est qu'un point de départ à autre chose. Tu nous en parles de cette autre chose? Ouais, on va prendre beaucoup de métaphores autour de l'avion et c'est vrai que alors là l'avion est construit, hein, je vous rassure les amis, vous allez prendre un avion construit. Mais quand l'idée a commencé à émerger dans ma tête au moment où j'ai commencé à vous en parler, vous les intervenants, on a construit un peu l'avion
en vol presque. Hein. On a fait un tour d'essai, mais on a construit parce que je me suis dit, oui, alors oui, donc ça. Et puis alors à un moment donné, c'était le fou artistique. Fallait pas avoir le vertige. Il faut avoir confiance qu'il y a un parachute. Hein. Exactement. D'où l'intérêt aussi d'avoir une équipe plus resserrée et beaucoup plus engagée. Parce que c'était ça aussi. Moi, j'ai dit, je veux une équipe plus serrée, mais je veux de l'engagement. Et donc, il y a des personnes d'ailleurs que j'apprécie énormément. Donc, une Québécoise qui m'a dit, écoute, là, moi, je ne vais pas pouvoir m'engager à la hauteur de ce que tu me demandes. Par contre, réserve-moi une place pour la deuxième, pour la nouvelle édition, parce que là, je ne le sens pas, je ne vais pas pouvoir offrir ce que tu demandes et ça serait pas correct quoi. Oui, Donc c'est vraiment il y a eu beaucoup de je vous ai demandé beaucoup de choses, beaucoup d'engagement. Très engageant, oui. Pour effectivement une merveilleuse édition qui va arriver. Comme tu le disais, le congrès, c'est vraiment le point de départ. Donc, j'ai basculé les choses. Il y a eu une inversion pas une inversion de valeur, mais vraiment une inversion d'ordre des choses où avant, le sommet, et comme c'est fait en général, c'est le point d'arrivée de quelque chose. Voilà, il y a une préparation avec les intervenants, et puis pouf, quand c'est présenté au public comme un spectacle, c'est le point d'arrivée, puis une fois que c'est fini, hop, on remballe et puis on rentre chez soi. Bon. Ouais. Moi, j'avais déjà ce côté que le congrès, c'était pas fini parce que j'avais beaucoup de bonus qui se faisaient en live déjà. Dans les précédentes éditions, là, la dernière, ça a duré 4 mois. Il y avait 16 bonus live, une fois par semaine. Bon. Là, ce qui va se passer, c'est que le congrès, imaginez-le comme si on était dans le hall d'un aéroport et que pendant 9 jours, on va échanger, on va discuter, on va se poser des questions, on va commencer à se transformer. Et puis, on va vous proposer d'embarquer avec nous pour un voyage expérientiel. Donc d'ailleurs, c'est Stéphanie qui avait trouvé le mot. Parce que moi, j'étais partie sur immersion. On dit, ouais, mais là, immersion, c'est dans l'eau. Vous voyez, les discussions qu'il y a eu au sein de l'équipe, c'est que c'est pas moi qui ai posé ce mot-là pour la suite. Ça a été vraiment un brainstorming, en fait, entre tous. Et donc, l'idée, c'est de prendre un billet pour un voyage expérientiel avec 12 escales. Et ça va nous durer jusqu'en juin 2023. Wow. Et où toutes les 3 semaines, on va se poser, alors virtuellement, non, pas virtuellement, on va réellement se poser, mais en ligne, en ligne, sur le digital, dans le pays d'un des intervenants. Donc, quand on va arriver chez Valérie, eh bien, elle va nous faire vivre un atelier qu'on a déjà prévu, qui est déjà noté sur le programme, un atelier déjà transformationnel. Et l'idée, c'est d'aller parcourir ces escales et de voir bien quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on a le plus à travailler. Donc, c'est pour ça qu'on part dans différentes sphères, en fait, et on va aller explorer le couple, explorer nos relations aux enfants, explorer comment on vit dans le chaos. Dis-nous, toi, on va l'explorer quoi? Alors, tu veux qu'on parle, on parle pas de l'escale encore, hein, on parle juste de l'entrevue où on va se retrouver le 26 septembre prochain, c'est ça? Oui, on peut parler des deux. On peut parler des deux. Enfin, ok. Alors, le 26 septembre prochain, donc là, ça va être dans le hall de notre aéroport. Donc là, tout le monde peut prendre son billet gratuitement pour nous retrouver. J'ai mis le lien d'ailleurs justement au-dessus de la vidéo là sur Facebook et ce sera en description sur YouTube. J'ai mis le lien pour que pendant tout le congrès de l'écologie relationnelle… je suis ravie. Ah, il y a une petite vidéo qui est arrivée en replay. Oui, parce que j'ai ouvert ma feuille sur les escales. Mais bah, pas trop vite. Donc, pour le hall où on va pouvoir tous se retrouver, là, c'est vraiment ouvert tout public. Et donc, comme tu l'expliquais, il n'y a pas de limite de temps pour pouvoir voir les entrevues. Moi, je vous retrouve le 26 septembre pour une entrevue qu'on a appelée « Réenchanter sa vie pour réenchanter le monde ». Et on voit bien l'idée de connexion, parce que, en effet, comme tu le disais, finalement, il n'y a pas de développement personnel sans avoir conscience finalement qu'il y a des interactions justement avec les autres, avec le monde. Et en effet, je sais qu'on est très très nombreux à vouloir justement créer un monde meilleur, à réenchanter ce monde. Et finalement, ce monde, on peut le réenchanter à partir du moment où on va réenchanter son propre monde déjà à soi. Alors évidemment, on parlera pendant cette entrevue il y aura beaucoup de magie, évidemment, on va parler de réenchantement, mais on va aussi parler, et souvent c'est là que les gens disent « Ah, pas faire que de la magie, c'est moins fun !»
On va parler aussi de responsabilité et d'engagement, hein, d'engagement vis-à-vis de soi-même et donc forcément de responsabilité derrière. Mais bon, ce sont de très belles notions qu'on va aborder dans cette entrevue. Et puis, pour ceux qui voudront aller plus loin, donc ça, c'est pour la partie qui est accessible à tous ceux qui voudront venir voir ce qui se passe, hein, c'est le point de départ, on est dans le hall, hein, c'est ça. Et puis après coup, c'est si ces entrevues ont appelé une entrevue, 2 entrevues, peu importe, 12 entrevues ont interpellé les gens, il y a possibilité de monter dans l'avion qui est construit, tu nous as rassuré tout à l'heure, heureusement. On a vérifié, tout est OK. OK. Donc, il y a possibilité pour ceux qui le souhaitent de monter dans l'avion, donc non pas d'acheter un coffret, mais d'acheter un billet pour un voyage avec 12 escales, hein, et où chacun, donc les 12 intervenants, enfin 13 intervenants, les 12 interventions, on va proposer donc du coup un atelier qui va transformationnel. C'est pour ça que c'est un voyage expérientiel transformationnel aussi. Alors, nous, cette escale, elle a lieu c'est une date, quand je l'ai vue, j'ai dit, elle est pour moi. Elle est pour moi. Ouais. Le 1er Toi, ça sera la novembre. deuxième escale. Ouais, c'est ça. La deuxième escale chez Valérie, le 1er novembre. Voilà. Et le 1er novembre, alors, je ne vais pas vous dire ici pourquoi le 1er novembre. Vous le saurez si vous êtes en voyage avec nous, mais je peux vous assurer que cette date, elle n'est pas anodine et que pour réenchanter sa vie, réenchanter le monde, il faut toujours un point de départ. Et vous savez que, on peut prendre l'image d'un papillon. Hein. Quand on regarde un papillon qui sort de sa chrysalide, c'est merveilleux, quoi. Enfin, moi, je regarde un vol de papillon, je suis juste surenchantée. Voilà. Ben, on va prendre cette image-là. Mais avant le papillon, il faut savoir que justement, il y a la chrysalide. Et cette date du 1er novembre, elle tombait plutôt très, très bien parce que ce sera un joli point de départ pour réenchanter sa vie, pour réenchanter le monde. Donc, on en parlera dans cette escale ensemble. Puis, j'aimerais bien que tu nous parles aussi, du coup, parce que là, on a parlé de mon intervention, mais de façon générale, hein. J'espère que les gens comprennent bien hein, qu'il y a ces 9 jours, ils vont avoir accès gratuitement à déjà des choses qui ont du contenu, vraiment plein de valeurs et plein de pépites qui vont déjà pouvoir transformer leur vie. S'ils embarquent avec nous, c'est donc pas un coffret, c'est donc un billet. Hein. Comment ça va se passer derrière? Ouais. Alors en fait, c'est un billet et ce billet a une durée de validité qui sera d'1 an et qui va comprendre non pas que les escales, mais aussi les replays des entrevues. Donc, il y a le coffret dans la soute à bagages. C'est ça, c'est-à-dire que à la différence d'un coffret où avant je mettais un accès illimité, qui en fait on se rend compte qu'un accès illimité, les gens en fait ils l'achètent aussi dans une énergie du manque, alors pas tous, hein, mais beaucoup l'achètent dans une énergie du manque, puis après ils l'ouvrent pas. Voilà. Là, on va être sur un billet avec un accès, donc un départ le 1er octobre, donc dès la fin du congrès, avec un accès pendant 1 an jusqu'au 30 septembre. Et qu'est-ce qu'il y a avec ce billet? Il y a les 12 escales, mais pas que. Il y a les 12 entrevues du congrès de cette année, mais il y a aussi tout le contenu des 2 congrès précédents. Pour toutes les entrevues, donc il y a 52 entrevues, autant de voilà les bonus qu'il y avait, les bonus live. Ça veut dire que les gens, quand ils prennent leur billet, ils prennent un billet pour un voyage et qu'ils vont choisir aussi d'aller aussi voir une entrevue du 1er congrès ou du 2e, d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé avant s'ils ont envie. Ouais, donc c'est pour un accès pendant 1 an. Voilà. C'est pas d'un an. C'est pas des valises, hein, c'est carrément des malles au trésor là, qui partent avec nous. Hein, c'est ça. Donc, ils vont pouvoir aller piocher aussi là, en fonction de ce dont ils ont besoin, en fonction, s'ils ont envie d'aller découvrir qu'est-ce que c'est que l'énéagramme. Eh bien, il y a Isabelle Racuccio qui avait fait une intervention sur l'énéagramme dans la première édition. S'ils ont envie d'aller voir de quoi parlait Stéphanie Marie dans les 2 précédentes éditions, parce que c'est pas parce qu'elle est là depuis le début qu'elle raconte la même chose à chaque fois. Hein. Donc, voilà, toi tu nous as parlé de l'ikigai, plus précisément, voilà, on était vraiment partis sur ça, sur la première édition. Donc, vraiment, ce que j'avais envie, c'est de se dire, c'est comme un abonnement, en fait, voilà. On prend un abonnement où pendant 1 an, on a accès à tout ce qui a déjà été créé. C'est extraordinaire. Et là, ce que j'ai mis en place, c'est qu'il y a ce que j'appelle le tarif membre fondateur.
Oui, alors tu vas nous en Alors, parler justement de ces tarifs parce que quand tu nous as parlé des tarifs et que j'ai vu tout ce qu'il y avait dedans, je me dis, t'es sûr, t'as pas oublié un chiffre ou un zéro? J'ai écoutez bien, les amis, parce que vraiment, si l'expérience vous parle, et c'est une sacrée expérience, hein, c'est pas juste débrouillez-vous, c'est on est vraiment ensemble. C'est comme si vous aviez une équipe pédagogique. Là, on va sortir du cadre de l'enseignement, tu m'avais dit d'ailleurs, des hôtesses de l'air et des stewards. un jour tu m'avais dit, parce que bon, j'ai quand même un passé effectivement d'enseignante et de directrice d'école, et donc tu m'avais dit, en fait, tu es en train de choisir ton équipe pédagogique là. Bon, on va dire des hôtesses et des stewards. Nous avons notre pilote d'avion juste avec moi ce midi. Et l'idée, c'est que vraiment, pendant ce voyage, c'est un accompagnement, quoi. C'est Oui. une formation en ligne, quelque part, qui prend une forme que je n'ai jamais vue, quoi. Que Non. je n'ai jamais vue. C'est pour ça que je trouve que ce congrès, il est hors norme. Alors, est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous parler des tarifs à partir d'aujourd'hui? Parce que Oui. si les gens adhèrent à l'expérience que tu proposes, moi, j'invite vraiment à prendre le billet tout de suite, parce que honnêtement, le prix, je t'en prie. Alors, il y a 12 escales, le prix est à 12 € l'escale, donc faites le calcul. J'invite des amis. En fait, c'est vrai que j'ai mis un tarif qui est très bas, puisqu'il est à 144 €, si je ne me trompe pas, hein. Je crois que c'est le C'est tarif ça. que j'ai mis en tarif pré-vente, 144 €. Le billet, donc, pour un an. Et quand effectivement tu m'as dit, mais t'es sûr ce prix-là? Mais c'est donné! Et là, je dis, oui, mais moi, qu'est-ce que je veux en fait? Je ne veux pas mettre un prix, enfin, je veux baser sur la quantité. C'est-à-dire, quel est mon but à moi? Mon but, c'est d'emmener un maximum de personnes dans cette aventure parce que je suis persuadée que ça peut changer des vies. C'est évident. Parce que la première édition du congrès, j'ai eu des messages, des gens qui m'ont dit, tu ne peux pas savoir à quel point ce que tu as fait là a changé ma vie. Et là, je me suis dit, oh my God, je n'imaginais pas qu'un congrès que j'organisais, moi oui, qui était enseignante, mais qui changeait effectivement des vies. Mais là, en ligne, j'imaginais pas qu'en ligne, donc quelque chose que certains appellent du virtuel, qui pour moi est juste du digital et du en ligne, mais c'est du réel, j'imaginais pas qu'on pouvait changer des vies. Et là, qu'est-ce que je veux, moi? 200 personnes qui s'inscrivent, qu'on parte, on a la place, hein, venez, hein, on a la place dans l'avion. Hein. Il y a 200 personnes qui embarquent avec nous parce que je sais les répercussions que ça va avoir, parce que l'équipe, elle est triée sur le volet. Vraiment, voilà, c'est pas parce que tu es en face de moi, mais il faut tes familles dans le chat et tout ça. Mais vraiment, il y a la moitié en plus de l'équipe, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé, et l'autre moitié, c'est des gens qui m'ont été recommandés par ceux qui sont dans l'équipe. Ouais. Donc, je sais la qualité qu'il y a au niveau des intervenants. Je sais qu'on va vivre un voyage merveilleux. Je sais que ça va transformer des vies. Je sais que les gens aussi, parce qu'on va leur faire aussi des offres exceptionnelles. Ceux qui vont vouloir aller, par exemple, plus loin avec toi, tu vas leur permettre de continuer plus loin avec des choses extraordinaires. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, quoi. Donc, moi, j'ai voulu faire Alors, le tarif cette année, probablement que ça ne sera pas celui-là l'année prochaine. Hein. On va être très honnête. Le tarif va probablement, et c'est quasiment certain, augmenter. Ah oui. Par contre, pour ceux qui vont embarquer cette année et qui voudront l'année prochaine réembarquer à nouveau, eh bien, ceux qui vont le prendre à 144 € sur le paiement en une fois, pas sur le paiement à 3 fois 49, mais sur le paiement en une fois à 144, si l'année prochaine, le tarif est à 250 €, eux, ils ne repaieront que 144 €. Et oui, ce sont des voyageurs VIP. Membres fondateurs qui auront toute leur place comme nous ayant fait confiance pour cette troisième édition, mais cette première édition sous cette formule-là. Donc, très, très belle formule. Très, très belle formule parce qu'en effet, tout d'un coup, ça a du sens. Il va y avoir des transformations et je dis pas ça en tant qu'intervenante. Évidemment que je connais le contenu de ce que je vais délivrer et je sais ce que ça génère, mais
moi-même, en tant que pratiquante, notamment voilà, de Stéphanie Marie, qui est là en direct avec nous, Béatrice Gomez aussi, qui va intervenir. J'ai l'occasion aussi de m'entretenir avec Céline Boiteux. Bon, j'ai pas pratiqué tous les intervenants, mais franchement, il y a une équipe extraordinaire et 144 € pour ce qui va se vivre. 12 escales, 144 €, 12 escales, pour moi, c'est même pas le prix, la valeur d'une seule escale. En plus, tu disais que possibilité de payer en 3 fois 49, hein, c'est ça. Donc, franchement, il n'y a même pas à hésiter aujourd'hui. Et le tarif changera. Le tarif, bien sûr, quand même changera. Là, c'est un tarif de pré-vente qui va être valable jusqu'à 23h59 le soir du live d'ouverture. Donc, vendredi 23 septembre à 20h, on est en live d'ouverture. Enfin, toi, tu ne seras pas là avec nous parce que tu avais d'autres engagements qui étaient déjà pris. Mais à 23h59, le tarif passera à 198 €, qui commence déjà à se rapprocher potentiellement du prix qu'il y aura l'année prochaine. D'accord. Donc, si vous vous sentez inspiré, comme tu le disais, s'il y a un atelier ou un intervenant où vous vous dites, lui, je veux vraiment aller le découvrir, plus connaître son univers, aller découvrir ce qui fait vivre un atelier avec lui, déjà, c'est déjà rentabilisé parce que l'investissement est déjà plus que le prix que... Absolument. C'est un très, très beau voyage que tu nous invites à faire, Virginie. En tout cas, merci infiniment pour ta présence ce midi. Un vrai bonheur de pouvoir échanger avec toi. C'est l'aboutissement presque, hein. Presque, il va venir, mais ça sent la fin quand même. Là, on souhaite vraiment être accompagné de plein de beaux voyageurs ou de belles personnes déjà avec nous dans le hall, hein, l'aéroport. Et puis embarquera qui voudra avec nous pour 9 jours. Alors, on rappelle juste les dates. C'est du 23 septembre. 23 septembre, ouverture à 20h. Voilà. Et jusqu'au samedi 1er octobre, la clôture à 18h. Voilà, en mode no stress, puisque les replays seront disponibles pendant les 9 jours. On vous a mis les liens, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous inscrire dès maintenant. Et puis, n'hésitez pas à prendre votre billet pour ce voyage expérientiel qui va ouvrir une nouvelle ère sur les sommets en ligne. Merci de tout cœur à toi, Virginie. Je te garde quelques minutes en ligne. Après, on va quitter nos amis en direct. Merci Sylvie, merci Stéphanie, merci à tous ceux qui étaient là en direct. Et puis, un gros coucou à ceux qui viendront en replay. On pourra répondre à vos questions après. On vous embrasse. Bye bye.